Traoré est pour le Barça, c'est sûr. Non. C'est un pur madrilène, il a toujours soutenu le Real. Une rumeur anodine au premier abord, mais qui, étrangement, enflammait les esprits comme un feu dans la brousse. Tout était parti d'une photo volée, diffusée par une page Facebook anonyme, montrant le capitaine vêtu d'un survêtement bleu nuit, dans une position détendue devant une télévision. Derrière lui, flouté, l'écran semblait afficher un match du Real. La toile s'était embrassée. Des influenceurs avaient lancé des débats, des hashtags étaient apparus, hashtag Traoré madridista, hashtag Traoré culé, hashtag capitaine du Clasico, et des jeunes s'étaient même affrontés verbalement dans les quartiers populaires. Mais ce qui aurait pu rester un simple jeu devint très vite une question d'État lorsque des rapports des renseignements burkinabés signalèrent que des puissances étrangères tentaient d'exploiter cette confusion pour semer la division, en projetant des messages ciblés sur TikTok et WhatsApp selon les supposés camps pro-Barça ou pro-Real. La manœuvre semblait absurde. Mais le chaos pouvait naître de l'invisible. Un conseiller spécial du cabinet présidentiel proposa même une cellule de crise pour gérer l'identité sportive du chef de l'État. L'idée fut accueillie d'abord comme une blague, puis validée en réunion. Le lendemain, un cercle rapproché était chargé d'une mission insolite mais ultra sensible, découvrir pour de vrai de quel club Ibrahim Traoré était supporter. La mission fut confiée à Karim, un ancien agent de renseignement devenu directeur des archives du palais. Il connaissait chaque pièce, chaque couloir, chaque tiroir. Il savait où fouiller. Son enquête débuta par les habitudes télévisuelles du capitaine. Un informaticien de confiance fut sollicité pour analyser les enregistrements des caméras internes, non pour des raisons sécuritaires, mais pour savoir quel match était regardé, à quelle date et avec quelle réaction. Mais Karim fit une première découverte troublante. Le président coupait systématiquement le son des caméras à chaque match du Clasico. Une pratique inhabituelle qui souleva une question. Et si Traoré lui-même avait voulu cacher son club préféré? Dans un petit bureau du palais, Karim rencontra Adama, le responsable des services logistiques. Il lui demanda: « As-tu déjà vu le président porter un maillot, un accessoire, quelque chose qui trahirait ses goûts ?» Adama sourit. Une fois, il portait un polo blanc avec une ligne rouge sur le col. J'ai cru que c'était une référence au Real. Mais, une semaine plus tard, il avait un t-shirt bleu marine, et j'ai pensé au Barça. Il brouille les pistes, marmonna Karim. Pendant ce temps, dans les rues de Ouaga, les discussions prenaient une tournure presque politique. Certains disaient, s'il aime le Barça, c'est qu'il est pour la révolution, l'indépendance catalane. Donc c'est un homme du peuple. D'autres affirmaient, non, Real Madrid représente la structure, la rigueur, le pouvoir. C'est lui tout craché. Les cafés se transformaient en tribunaux populaires du foot. Et dans les écoles, les élèves débattaient de stratégie comme si l'avenir du pays en dépendait. Mais une chose restait certaine, Ibrahim Traoré ne disait rien. Il n'avait ni confirmé ni démenti. Ce silence alimentait tout. Même les chaînes de télévision étrangères commencèrent à en parler dans leurs chroniques sportives. Le président du Burkina Faso est-il un fan du Real ou du Barça? Une guerre d'influence en cours sur les terrains africains. Karim poursuivit sa traque. Il fouilla les archives des voyages officiels. Lors d'un passage au Qatar, Traoré avait assisté à un match, mais le programme était resté secret. Une photo prise à l'aéroport de Doha le montrait discutant avec un ex-dirigeant du Real. Autre indice. Mais lors d'une réception avec une délégation catalane, le président avait souri largement devant un ballon signé par Lionel Messi. Trop d'éléments. Trop de mystères. Traoré savait ce qu'il faisait. Il gérait cette rumeur comme un stratège gère une guerre, par le silence, l'ambiguïté et le contrôle. Et pendant que tout le monde débattait, lui continuait à gouverner, imperturbable, observant sans jamais se prononcer. Mais Karim n'était pas au bout de ses découvertes. Car dans une mallette fermée par une serrure à reconnaissance biométrique, il allait bientôt trouver un indice que personne ne devait voir. Le bureau des archives spéciales était situé sous les fondations du palais présidentiel, à l'endroit où même les échos hésitaient à se propager. Karim descendit les escaliers d'un pas mesuré, guidé par une petite lampe frontale. Il tenait entre ses mains un code d'accès unique, obtenu après 3 niveaux de validation. La porte blindée s'ouvrit lentement, révélant une salle remplie de boîtes en acier, de tiroirs numériques et de coffres verrouillés. Ici, chaque souvenir avait une valeur stratégique. Au fond, dissimulé derrière un rideau en cuir noir, un coffre long, étroit,
dont la serrure nécessitait une empreinte, une voix et un code temporel. Une fois la vérification faite, le couvercle s'ouvrit dans un chuintement lent. À l'intérieur, il y avait plusieurs dossiers personnels de Traoré, des carnets de notes, des photographies rares, et une boîte métallique plus petite, décorée avec des motifs africains. Karim l'ouvrit doucement. Ce qu'il y trouva glaça son sang. 2 maillots pliés avec soin. Un du Real Madrid, floqué Ramos 4, l'autre du FC Barcelone, floqué Iniesta 8. 2 légendes. 2 ennemis historiques. 2 clubs opposés. Et entre les deux, une lettre manuscrite de Traoré. Une note simple, mais lourde de mystère. Dans la guerre, il faut observer les 2 camps pour mieux comprendre les faiblesses de chacun. Ce que j'apprends dans le football, je l'applique à la géopolitique. Le jeu est un miroir de la stratégie. Mon cœur, lui, reste caché. Karim resta figé. Était-ce une confession ou une diversion supplémentaire? Était-ce possible que le capitaine aime les 2 clubs en même temps, non pas par indécision, mais par calcul stratégique? Dehors, le pays s'embrasait. Les médias pro-occidentaux tentaient de lier la préférence supposée du président à des influences cachées. S'il aime le Real, c'est l'Espagne, l'Europe, les monarchies. Tandis que d'autres affirmaient, s'il penche pour le Barça, c'est l'indépendance, la lutte, la rébellion. Mais le président restait muet. Une émission télévisée locale monta la tension d'un cran. Un ancien collaborateur déclara anonymement que Traoré avait un rituel les soirs de Clasico. Selon lui, il faisait éteindre tous les appareils électroniques, n'autorisait personne dans son bureau, fermait les rideaux, et regardait le match, seul, sans jamais dire un mot, ni laisser d'émotion visible. C'est un général de guerre même quand il regarde du football, affirma l'ex-collaborateur. Mais une fois, après un but de Benzema, j'ai entendu frapper la table. Le lendemain, dans les rues de Bobo-Dioulasso, des pancartes s'affichaient, Capitaine Karim, Traoré égale Madrid, ou culé silencieux. Le mystère était devenu une affaire populaire. Même les journalistes étrangers s'intéressaient à la question, l'interprétant comme un test de communication politique. Pouvait-on gouverner sans révéler ses préférences? Karim, de retour au palais, fit son rapport. Il transmit les informations, sans certitude. Il décida même de garder la lettre manuscrite pour lui, persuadé qu'elle contenait une clé. Mais il voulait aller plus loin. Alors il chercha ailleurs. Il se souvint d'une mission diplomatique où Traoré avait assisté à une réception privée, dans une loge VIP du Camp Nou. Là, il avait refusé de poser en photo avec des joueurs du Barça, mais avait signé un ballon. 2 mois plus tard, au Santiago Bernabéu, il refusa l'invitation au vestiaire des Meringues, mais accepta une photo avec Ancelotti. Toujours l'équilibre. Toujours l'ombre. Mais Karim finit par découvrir un indice oublié. Une clé USB laissée dans un tiroir discret. Elle contenait des vidéos personnelles, classées sous un nom de code, match solitaire. Les vidéos montraient un bureau sombre. Traoré y était filmé par une caméra discrète, sans son. Il regardait des Clásicos, seul. Durant certains matchs, il frappait la table après un but du Real. Sur d'autres, il levait un poing discret après une action du Barça. Mais jamais de réaction claire. Jamais de drapeau. Jamais de slogan. Juste, de l'émotion. Une passion enfouie sous une discipline de fer. Mais la vidéo la plus troublante était un match de 2022, un Barça-Real. Le match s'emballait. Au dernier but, Traoré se leva lentement, et murmura quelque chose, inaudible, mais lisible sur ses lèvres. « Merci, Andrés. » Un nom. Un joueur. Iniesta. Karim recula dans son fauteuil. Était-ce enfin la clé? Était-ce la preuve ultime? Mais le lendemain, lors d'un événement sportif pour la jeunesse, Traoré portait une casquette blanche, sobre, avec une petite étoile dorée, identique à celle du Real. La confusion atteignait son sommet. Le peuple exigeait une réponse. Mais le président souriait. Comme s'il savait que cette énigme, en vérité, était son armure. Le stade municipal de Ouagadougou vibrait d'une excitation inhabituelle. Ce n'était pas un jour de match. Ce n'était pas une visite présidentielle. C'était une initiative du chef de l'État en personne, la nuit des talents africains, un événement sportif pour les jeunes, mais aussi un moment stratégique pour parler unité, discipline et passion. Les caméras étaient partout, les chaînes africaines et même européennes avaient envoyé des correspondants. Car ce soir-là, selon les rumeurs, le président Ibrahim Traoré allait répondre à la question qui divisait son peuple.
était-il pour le Real Madrid ou pour le FC Barcelone? Les rumeurs avaient pris une ampleur presque mystique. Des enfants dessinaient des drapeaux sur leurs joues, moitié blancs, moitié grenat. Les réseaux sociaux brûlaient de théories. Les parieurs proposaient des cotes. Les chaînes YouTube africaines organisaient des débats intenses. S'il admire l'ordre, il est madrilène. S'il soutient la résistance, c'est un blaugrana pur sang. Mais en coulisses, tout était calculé. Karim, son fidèle conseiller, était sur le qui-vive. Il savait que ce soir, le président allait parler. Il ne savait ni quand ni comment, mais il sentait que quelque chose de symbolique allait être révélé. Traoré entra dans le stade sans escorte militaire apparente. Il portait un survêtement noir, sans logo, sans insigne. Il serra les mains des jeunes, fit quelques passes avec les enfants du programme sport-études, puis monta calmement sur la scène. Les applaudissements résonnèrent, massifs, profonds. Il prit le micro. Silence total. Je vous vois tous divisés, certains en blanc, d'autres en bleu et grenat. Certains pour Vinicius, d'autres pour Lewandowski. Mais moi, je suis pour vous. Une pause. Puis il reprit. Le football, c'est une guerre maîtrisée. C'est un article. Ce n'est pas une question de maillot, mais d'intelligence. De vision. Le public était suspendu à ses lèvres. Quand je regarde le Real Madrid, je vois une machine. Froide. Efficace. Impériale. Ils ne paniquent jamais. Ils sont la preuve que la tradition peut vaincre la fougue. Mais quand je regarde le FC Barcelone, je vois la passion, la folie du jeu, la prise de risque, l'audace. L'envie de briser les règles sans perdre la beauté. Il se pencha un peu plus. Alors, que devrais-je choisir? L'ordre ou la magie? Le contrôle ou la création? Une voix dans la foule cria. Les deux. Traoré sourit. Puis, il sortit un petit drapeau de sa poche. Les caméras au Homer. Ce n'était ni celui du Real, ni celui du Barça. C'était le drapeau du Burkina Faso, mais brodé avec les couleurs fondues des deux clubs. Le rouge et le bleu du Barça sur la moitié, le blanc immaculé du Real de l'autre, fusionnés dans l'étoile jaune nationale. Je regarde les deux, je me nourris des deux. Mais mon équipe, c'est celle que j'entraîne tous les jours, le peuple burkinabé. La foule explosa. Certains criaient de joie. D'autres restaient silencieux, confus mais respectueux. Les réseaux se remplirent instantanément de messages. Le président ne choisit pas, il transcende. Traoré, l'homme au-dessus des clubs. Mais le plus marquant se produisit à la fin de la soirée. Une vidéo, non officielle, circula. On y voyait Traoré, dans sa voiture, seul. Il pensait ne pas être filmé. Et alors qu'il retirait son survêtement, on aperçut sous sa veste un maillot discret, ancien, légèrement usé. Un maillot du FC Barcelone, saison 2010, floqué Iniesta. Aucune déclaration. Aucune confirmation. Juste un détail. Un indice. Et le mystère, bien vivant, continua d'alimenter la légende. Car peut-être qu'au fond, il avait choisi. Mais comme toujours avec Traoré, le silence était son dernier bouclier. Le lendemain du fameux événement, les rues de Ouagadougou bruissaient encore des échos de la révélation. Pas une révélation tranchée, mais une déclaration si habilement dosée qu'elle avait redonné vie au mystère. Dans les kiosques, les unes variaient. Traoré choisit le peuple, le Barça au fond du cœur, l'homme au maillot caché. Une vidéo d'une seconde, floue, avait provoqué un tremblement viral. Mais pendant ce temps, au palais de Koziam, une réunion bien différente se tenait. Autour de la table ovale, Traoré écoutait en silence ses stratèges en communication, ses chefs de sécurité et même un analyste politique venu du Ghana. Car la question dépassait désormais le sport. Il fallait répondre. Pourquoi ce sujet avait-il autant captivé l'Afrique? Pourquoi cette obsession autour d'un choix de club chez un chef d'État? Le professeur Mensa, l'analyste invité, expliqua calmement. Ce que vous incarnez, monsieur le président, ce n'est pas le football. C'est la projection d'un peuple dans un rêve. Le Real et le Barça sont plus que des clubs. Ils représentent deux visions du monde. Deux manières de lutter. Deux styles d'émancipation. Ce que vous avez fait, hier, c'est génial. Mais c'est dangereux aussi. Car désormais, chaque geste, chaque image, chaque silence, sera interprété. Traoré acquiesça, pensif. Il savait.
Mais ce qu'aucun de ses conseillers ne savait, c'est que cette passion du football ne datait pas d'hier. Et elle n'était pas seulement liée au Barça ou au Real. Elle remontait à des nuits sombres, quand, encore jeune étudiant, il regardait en streaming illégal des matchs de Ligue des Champions dans des cafés bondés. À l'époque, le football était une échappatoire. Un rêve au-dessus des réalités du pays. Chaque match était un voyage. Chaque but une respiration dans le tumulte des difficultés quotidiennes. Un ancien joueur ivoirien, respecté dans toute l'Afrique, atterrit à Ouagadougou, Didier Drogba. Lui aussi avait vu la fameuse vidéo du maillot d'Iniesta. Et il avait une proposition. Président, vous avez le cœur d'un meneur. Mais aussi celui d'un passionné. Ce mélange peut faire peur aux puissances, mais il donne de l'espoir au peuple. Je suis venu avec un projet. Une académie panafricaine du football. Pas seulement pour former des joueurs, mais pour éduquer. Pour résister. Traoré ne répondit pas immédiatement. Il demanda à Drogba de rester quelques jours. Ensemble, ils visitèrent des terrains en friche, des écoles sans ballon, des enfants jouant avec des chaussettes roulées. Drogba pleura en silence en voyant certaines scènes. Mais Traoré resta stoïque. Puis, après 3 jours, il déclara « Faisons-le. Mais à une condition. Tu dois me dire, Didier, toi, tu supportes qui? Le Real ou le Barça ?» Drogba éclata de rire. « Moi je supporte l'Afrique, président. » Traoré sourit. Et répondit « Alors on parle la même langue. » Et cette fois, sans caméra, sans photo, sans stratégie, il sortit 2 maillots de sa valise. L'un du Real, l'autre du Barça. Puis il les tendit à Drogba. « Accroche-les côte à côte dans ton académie. Qu'on sache que même dans la rivalité, il peut y avoir de l'unité. » Car au fond, Ibrahim Traoré n'avait jamais voulu choisir. Il voulait seulement montrer qu'un Africain peut aimer les deux, sans se renier. Et que dans ce jeu planétaire, il est temps que le continent devienne aussi une grande équipe. Et pourtant, derrière ce voile de légèreté, quelque chose de beaucoup plus stratégique se tramait. Quelques semaines après l'événement du stade, une invitation confidentielle arriva à la présidence. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, souhaitait une rencontre. Officiellement pour parler développement du football en Afrique de l'Ouest. Officieusement, pour approcher celui que certains appelaient déjà le président footballeur. L'idée d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations au Burkina Faso revenait. Un projet énorme. Risqué. Mais potentiellement historique. Traoré y vit une opportunité. Pas pour l'ego. Mais pour le soft power. Le football pouvait être une arme douce. Une distraction fédératrice. Une image neuve pour le pays. Et c'est là qu'intervint une surprise que personne n'avait vu venir.